Père, nous nous réjouissons car cette nuit, nous avons encore une autre opportunité de venir devant ta parole sainte, précieuse, écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous, alors la connaissance révélée nous est accordée. Cette nuit, nous recevons du ministère très excellent de Jésus-Christ. Merci car l'entrée de ta parole est claire et donne de l'intelligence à nos cœurs simples. Cette nuit, les mentalités sont corrigées. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie et les malaises. Nous ordonnons que le corps malade soit guéri au nom de Jésus. Et nous nous réjouissons qu'à la fin de ce que nous serons d'autant mieux. Nous te donnons la louange et la gloire pour la prière exaucée au nom précieux de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes incités d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Avec joie, célébrons notre communion avec les uns et les autres. Gloire à Dieu. Allez vers 2, 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu cette nuit. Tu seras béni, tu seras béni. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu cette nuit? Prenez votre écriture et votre Bible. Veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Encore, c'est 30 jours de gloire 2025, Soteria, saison 12. Entrons dans la parole cette nuit, 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. 2 Timothée 3, versets 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Alors, les Écritures ont un thème majeur. Le thème majeur des Écritures, c'est le salut, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, le salut est le thème majeur de la Bible. Les Écritures sont les seules preuves que nous avons concernant le salut. Les Écritures sont les seules preuves que nous avons concernant le salut. Ce n'est pas les expériences, ce n'est pas les histoires, les Écritures. Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour la doctrine, le mot didaskalia, enseigner et expliquer, ce qui va produire l'évidence, ce qui va produire la conviction. Alors, les Écritures sont la seule preuve que nous avons concernant le salut. Ça veut dire que le salut n'est pas validé par l'expérience de qui que ce soit ou par l'opinion de qui que ce soit au fil des années ou alors par ce que vous ressentez. Le salut n'est pas validé par ce que vous ressentez ou ce que vous pensez ou l'expérience de quelqu'un ou l'expérience ou les opinions des gens au fil des années. Nous devons examiner le salut de manière critique à partir des Écritures parce que c'est le thème de la chrétienté. Le salut est le thème de la chrétienté. La chrétienté est centrée autour du plan de salut de Dieu. Si vous ne comprenez pas le salut, vous ne comprenez pas la chrétienté. Si vous ne comprenez pas le salut, vous ne comprenez pas la chrétienté. Je vous ai dit dans cette église, avant que je n'écoute un prédicateur sur un sujet, je dois l'écouter sur le salut. Un prédicateur qui ne peut pas enseigner le salut n'est pas digne de gérer la Bible, de tenir la Bible et de se tenir devant les gens. Parce que le salut est le thème fondamental. C'est le message des Écritures. C'est pourquoi Paul dira à Timothée, tu connais les 7 Écritures
qui peuvent te rendre sage à salut. Alors, la mission entière des Écritures, c'est vous amener à un lieu de salut, de persuasion dans le salut. Les Écritures vous donnent l'évidence ou valident le salut pour le croyant. Notez ceci, les Écritures se valident elles-mêmes. Les Écritures se valident elles-mêmes. Elles ne dépendent pas sur l'histoire ou l'expérience de qui que ce soit. Les Écritures se valident elles-mêmes. C'est pourquoi nous disons toujours que la Bible s'interprète elle-même. Les Écritures, ce ne sont pas les journaux où différentes personnes apportent différentes choses dans les différentes colonnes ou écrivent des différentes choses dans différentes colonnes du journal. Les Écritures, c'est un message au sujet d'une personne, un message au sujet d'une personne, Jésus. Alors, il n'y a pas de contradiction dans les Écritures. Et si vous trouvez une contradiction, elle existe seulement dans votre pensée. Plusieurs fois, ce qu'on appelle contradiction, c'est tout simplement la langue ou la grammaire ou le point de vue du monde qui n'est pas le vôtre, ou la culture qui n'est pas la vôtre, ou leur mode de communication qui n'est pas familier à votre propre monde. Alors, vous devez vous asseoir là où ils étaient assis et écouter ce qu'ils ont entendu. Ensuite, voyager dans notre monde et chercher le verbiage dans notre vocabulaire aujourd'hui qui explique ce que l'auteur a communiqué à son audience dans son temps. Alors, les Écritures doivent être étudiées avec attention. Vous devez étudier le contexte, la langue. Vous devez étudier son vocabulaire et des fois, vous devez pouvoir trouver les figures de style. Vous devez pouvoir voir là où il y a les illustrations, les paraboles. Vous devez pouvoir voir là où il y a des oxymores et vous devez pouvoir découvrir tout cela. Sinon, vous n'arriverez pas à la destination de l'auteur. Vous savez, le livre des Hébreux, Hébreux 2, verset 3, Hébreux 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il appelle un grand salut. Alors, il n'y a pas d'échappation pour qui que ce soit en dehors du plan de salut de Dieu. Il n'y a pas de voie échappatoire pour qui que ce soit en dehors du plan de salut de Dieu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et nous avons défini le salut à partir du grec, le mot soteria. Nous avons dit que soteria veut dire la délivrance, le secours, la préservation, la sécurité ou être gardé dans un lieu sécurisé. Être gardé dans un lieu sécurisé. Et nous avons pris du temps dans les jours derniers pour voir le passé, le présent, le futur du salut. Et nous avons vu quelques concepts spécifiques, katalasso, apokatalasso. Nous avons vu la propitiation à partir des Écritures. Et ensuite, nous avons vu la rédemption, agorazo, exagorazo, le trône et apollotrosis. Nous avons vu le trône et nous avons vu tous ces mots grecs pour vous amener à la compréhension du plan de Dieu de salut. Et voyons un autre mot cette nuit, substitution. Lorsque vous m'entendez dire, c'est le sacrifice de remplacement, de substitution. Substitution. La parole, les mots parlent de substitution, tels que Ésaïe 53, verset 4. De 4 à 11. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau est avec le riche, quoiqu'il n'eût pu commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Il a été brisé pour notre. Alors les mots comme pour nous, pour P-O-U-R, ce mot a deux mots dans le grec. Le premier c'est Huper, H-U-P-E-R. Ça veut dire pour la cause de, pour la cause de. Et il y a un autre mot, anti, anti, A-N-T, A-N-T-I, en lieu de, pour la cause de et en lieu de. Huper, c'est pour la cause de, anti, en lieu de, pour la cause de, en lieu de. Huper et anti. Regardez Matthieu 20, 28. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pour donner sa vie comme la rançon de. Pour donner sa vie comme la rançon. En français, vous avez comme. Marc 10, 45. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme la rançon de plusieurs. Comme substitution. Philémon 1, verset 13. C'est un seul chapitre. Philémon 1, verset 13. Philémon 1, 13. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les liens pour l'Évangile. À ta place. À ta place pour qu'il. Ou alors pour ta cause, pour toi. Alors le frère Paul utilise le mot huper beaucoup plus. Un à la place de l'autre. Une personne à la place de l'autre. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeur pour Christ, c'est le mot pour, huper. Romains 5, verset 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour huper. Jésus, le salut, c'est Jésus qui prend notre place. Le salut, c'est Jésus qui prend notre place. Il est mort pour notre cause. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place, pour nous. 1 Corinthiens 15, verset 6. 1 Corinthiens 15, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Dont la plupart, dont le mot dont, s'il vous plaît, prêtez attention, c'est-à-dire Jésus qui prend notre place. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, verset 9.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort ou Père, pour tous. Il a souffert la mort pour tous les hommes. Dans Jean 1, 29, Jean parlant de Jésus, Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Si quelqu'un prend ma place, cela veut dire que tout ce qu'il a accompli avec sa mort m'appartient. Cela nous appartient. Pour veut dire c'est pour moi, c'est le mot pour. C'est pour moi. Alors le sacrifice de Jésus est pour nous. La mort de Jésus m'appartient. La mort de Jésus m'appartient. C'est ça le salut. Lorsque nous disons que vous êtes sauvés, ce que nous voulons dire, c'est que quelqu'un, à votre place, a satisfait aux exigences de la justice. Alors, vous n'avez plus à satisfaire à ces exigences. Et le fait qu'il a satisfait à ces exigences, cela a été imputé à votre compte. Peu importe qui vous êtes. Alors, le salut veut dire, la mort de Jésus m'appartient. Le salut veut dire, le sacrifice de Jésus m'appartient. Le salut veut dire, le sacrifice de Jésus est pour moi. Le sacrifice de Jésus m'appartient. Je n'ai plus à me sacrifier. Il s'est sacrifié lui-même pour moi. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Alors, c'est pourquoi il est important de comprendre que le salut est le thème majeur de la Bible. Alors, Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, encore les saintes écritures, les saintes lettres. Et Arios Grammar. Tu as connu le sujet important, tu as connu les temps, tu as connu le vocabulaire dès ton enfance qui peut te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, toute écriture passe graphée, toute écriture, tout ce qui est écrit passe graphée, inspiré de Dieu et utile au philomos, utile ou avantageux pour la doctrine, pour enseigner. Alors, les Écritures doivent être enseignées, mais vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne comprenez pas et vous ne pouvez pas comprendre ce que vous n'avez pas bien lu. C'est le manque de compréhension qui amène les gens à conclure que vous pouvez perdre le salut parce qu'ils ont lu quelques passages dont il manque la capacité d'interpréter. Et vu qu'ils n'ont pas pu interpréter cela de façon scripturaire, ils ont appliqué le sens français au concept de la Bible. Alors, ils sont arrivés à une conclusion erronée où maintenant, ils enlèvent de l'homme l'assurance du salut. Alors, tout salut dont l'assurance a été compromise est fabriqué en Taïwan. Une fois que l'assurance du salut est compromise, une fois qu'elle est compromise, elle est fabriquée en Somalie. Une fois qu'elle est compromise, parce que le salut, c'est le salut parce qu'il a un sceau qui est l'assurance, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous avez entendu cela, mais quoi? Possède, que la personne ait. Ça veut dire posséder la vie éternelle. Alors, une fois que cette assurance est compromise, c'est comme acheter de l'eau en bouteille dont la capsule a été ouverte. Parce que l'eau en bouteille dont vous êtes sûr, c'est celle-là qui est étanchement fermée. Lorsqu'on vous l'amène, c'est vous qui l'ouvrez ou vous rompez le seau. Sinon, ce n'est pas bon pour votre santé.
Lorsque Jésus vous a donné le salut, cela est venu avec un sceau. Et ce sceau ne peut pas être brisé pour toujours. À moins que ce salut ne vienne pas de Jésus. Si ce salut vient de votre village, il peut être compromis. Mais le salut pour lequel Jésus est mort ne peut pas être compromis. C'est pourquoi c'est important d'interpréter les Écritures et interpréter la Bible à la lumière de Christ. Alors, cela deviendra plus assurant et cela deviendra bien interprété et expliqué pour que le receveur soit bien nourri. Nous avons continué à voir certaines choses concernant l'interprétation des textes bibliques. Nous avons parlé de la langue, nous avons parlé de la grammaire, du vocabulaire et de toutes ces choses. Et c'est important de prêter attention cette nuit à certaines choses que je vais dire alors que nous étudions plus loin. Il est de première importance pour le lecteur ou l'enseignant de la Bible dans le monde d'aujourd'hui de s'asseoir où l'audience à qui les Écritures ont été écrites était assise. Là où l'audience de l'auteur était assise afin de comprendre l'intention de l'écrivain et de découvrir ce que l'audience a exactement entendu et ce que l'audience a compris lorsqu'ils étaient enseignés ou elle était enseignée par l'auteur. Nous avons vu certaines choses hier et avant-hier, des choses qui peuvent vous aider à interpréter de façon précise les textes de l'Écriture. Numéro 1, vous devez lire les textes sous la forme d'une conversation. Vous devez lire les textes bibliques sous la forme d'une conversation. Numéro 2, trouvez la structure grammaticale. Trouvez la structure grammaticale. Numéro 3, quelle est la grammaire? Quelle est la grammaire? Numéro 4, quel texte est-ce que le texte en question interprète? Quel texte est-ce que le texte en question est en train d'interpréter? Numéro 5, quelle est la théologie derrière le texte? Quelle est la théologie derrière le texte? Parce que c'est très important. Ce qui veut dire qu'est-ce qui est vraiment expliqué ou exactement expliqué par l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur explique exactement? C'est ce que nous voulons dire par théologie derrière le texte. Alors, pour comprendre la théologie, le lecteur ou l'enseignant doit lire dans le contexte ou doit lire le contenu de tout le livre. Vous devez lire tout le contenu du livre. Aussi, vous devez avoir en pensée que les auteurs des Écritures ont écrit à partir des auteurs précédents. Alors, le lecteur doit lire dans le contexte des Écritures tout entières, parce que les auteurs des Écritures ont écrit à partir des auteurs précédents. Alors, pour comprendre la théologie qui est expliquée par l'auteur, vous devez avoir cela en pensée pour ne pas juste rester avec le contexte immédiat. Vous devez aller au lieu auquel l'auteur fait référence. Par exemple, Genèse 28. Pour voir Genèse 28, nous allons voir Genèse 32 à partir du verset 24 à 28. Genèse 32, 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et de ce narratif que nous venons de lire, l'écrivain dit que Jacob a lutté avec un homme jusqu'à l'aurore. En lisant dans le contexte du même livre, Jacob a eu des rencontres surnaturelles similaires dans les paragraphes précédents ou dans les paragraphes qui ont précédé. Genèse chapitre 28, versets 12 et 13. Genèse 28, 12, 13. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Les anges de Dieu montaient et descendaient
par cette échelle. Verset suivant, le verset suivant, 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'anglais. Dans cette rencontre, nous voyons que Jacob a rencontré l'Éternel et a rencontré les anges. Genèse 32 est aussi un autre exemple vu dans le narratif de l'auteur de Genèse concernant Jacob où il a eu une autre rencontre surnaturelle. Maintenant, examinons comment cet auteur a interprété la rencontre précédente de Jacob dans Osée chapitre 12, versets 3 à 5. Osée chapitre 12, versets 3 à 5. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Encore une fois, dans le sein nous retournons au verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait touché à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Osée écrit à partir de Genèse. Le prophète Osée écrit à partir de Genèse. Notez qu'à partir de ces écritures, Néhémie explique que Jacob a pleuré et a fait des supplications. En d'autres termes, il a prié à Dieu toute la nuit. Lorsqu'il dit qu'il a pleuré et a fait des supplications, cela veut dire qu'il a prié à Dieu toute la nuit. Alors, la théologie dans ce scénario, c'est que Jacob faisait des prières et des supplications à Dieu et ses émotions étaient impliquées. C'est pourquoi l'écrivain a expliqué qu'il a pleuré. Vous avez entendu? Il a prié et a fait des supplications. Ses émotions étaient impliquées. C'est pourquoi l'écrivain a dit qu'il a pleuré. Alors, vous devez aussi prêter attention à quelle est l'application du Nouveau Testament de ce texte. Numéro 6. Quelle est l'application dans le Nouveau Testament de ce texte? Numéro 5, c'était quelle est la théologie derrière le texte? Numéro 6. Quelle est l'application dans le Nouveau Testament de ce texte? Par exemple, Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. De David, Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Celui qui est sur l'ordinateur doit rester avec nous. Sinon, on le dégage et on met quelqu'un d'autre. L'Éternel dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, Jésus enseignait à partir de ce psaume dans le livre de Matthieu et Luc. Voyez comment Jésus a enseigné à partir de ce psaume. Matthieu 22, 42 à 45. Matthieu 22, 42. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Il répondit de David. Verset 43. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Si David l'appelle Seigneur, comment est-il le fils de David? Luc 20, versets 41 à 44. 41, 42. Alors Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? Et David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Verset 43. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 44. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils?
comment est-il son fils? Pierre aussi a enseigné à partir de ce psaume 110, dans Actes 2, versets 33 et 34. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez, l'entendez. 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Alors, cette écriture que nous venons de lire, vous savez, où ces écritures font allusion à Psaume 110, verset 1. Mais il y a d'autres textes qui expliquent le concept de la main droite, ou de la droite. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils entendent la droite, c'est comme si Dieu était assis sur un grand siège et Jésus est à sa droite, la main qu'on utilise pour manger. Et peut-être Satan est à la gauche. Jésus est à la droite, Satan est à la gauche. Dieu est assis sur un siège. Mais lorsque vous entendez la droite, c'est un langage ou une langue de la Bible, un langage de la Bible. Ça ne veut pas dire la main droite pour manger. Regardez Acte 5, 31. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors la droite veut dire, il va donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Il va donner la repentance. C'est ça la droite. La droite, ce n'est pas le côté droit. Éphésiens 1, 20. Regardez Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En le faisant asseoir à sa droite. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a été mis à la droite. Ça veut dire il a été élevé à être l'autorité au ciel. La droite veut dire autorité. La droite veut dire la régence. Le régent en haut, le régent au ciel. Donc, ce n'est pas le côté droit. Colossiens 3, verset 1. Si vous êtes donc ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite, ou est assis à l'autorité ou dans l'autorité de Dieu. Alors, pour comprendre le concept de la droite et d'autres concepts, toutes les écritures qui sont applicables doivent être lues ensemble. Elles doivent être lues ensemble. Numéro 7. Comment est-ce que ce texte est appliqué dans le monde d'aujourd'hui? Comment est-ce que ce texte s'applique au monde d'aujourd'hui? Nous avons vu quelle est l'application dans le Nouveau Testament. Nous avons vu quelle est la théologie derrière le texte. Maintenant, nous voyons comment est-ce que ce texte s'applique ou est appliqué dans le monde d'aujourd'hui. Voici les questions auxquelles il faut répondre dans l'interprétation biblique. Ceci implique, ayant compris les textes des Écritures et comment elles sont appliquées à leur monde, maintenant, nous pouvons appliquer cela dans notre monde. En faisant ceci, la théologie, je sais que vous savez ce qu'est la théologie. La théologie, c'est l'explication de Dieu. La théologie. L'explication de Dieu, c'est ça ce que veut dire théologie. L'explication de Dieu est ce qui est appliqué à notre monde aujourd'hui. Rappelez-vous, Genèse que nous avons lu au sujet de Jacob. Nous avons lu et on a vu ce qui est arrivé à Jacob. Il dit, Jacob a pleuré et a fait des supplications à Dieu dans la prière. Et cette prière a été faite toute la nuit. Toute la nuit. Et le frère Luc dit que Jésus a démontré ceci dans son conte. Jésus a démontré ce qui est arrivé avec Jacob en Genèse dans son propre conte. Rappelez-vous, Jésus a enseigné toujours commençant par Moïse, qui est la Genèse, dans Luc 22, versets 41 à 44. Luc 22, 41 à 45. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'agenouilla à genoux. Et s'étant mis à genoux, il pria. Vous avez vu cela, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria
plus intensément, plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jacob s'est agenouillé, il a pleuré toute la nuit, il a prié toute la nuit, il a pleuré. Jésus était en agonie aussi, il a prié. Vous avez observé? L'explication de Matthieu de cet événement sera dans Matthieu 26, versets 38-39. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Numéro 1, son âme était triste. Numéro 2, il s'était jeté sur sa face. L'écrivain des Hébreux a aussi enseigné cette même volonté. Donc, vous pouvez voir de Jacob, Genèse, Osée, même Jérémie a fait référence à cela, Osée, et maintenant Jésus applique la théologie. Jésus applique la théologie. D'accord? Aussi, vous voyez la façon dont l'écrivain des Hébreux a parlé de ce même contenu. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes et de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a offert, il a présenté des prières avec de grands cris et des larmes. Alors, en essence, la théologie dans le narratif, c'est que Jacob a fait des prières et des supplications à Dieu toute la nuit. Et ses émotions étaient impliquées. De la même façon, ceci a été vu dans le scénario de Jésus dans les 4 évangiles, dans la façon dont il a prié avant sa capture et après, il a été crucifié. En l'amenant à notre monde aujourd'hui, il est clair que la prière et la supplication impliquent les émotions du croyant. C'est clair que la prière et les supplications impliquent les émotions du croyant, où le croyant exprime la même chose. En s'agenouillant, vous vous agenouillez, vous vous jetez sur votre face, vous pleurez avec des larmes, vous poussez des cris. C'est comme ça que c'est appliqué dans notre relation ou dans notre théologie aujourd'hui. Le croyant, les émotions du croyant sont impliquées dans la prière et dans la supplication, où vous exprimez la même chose en vous agenouillant ou en vous jetant sur votre face, pleurant avec des larmes ou poussant des cris et autres aussi. C'est comme ça que c'est appliqué. Numéro 8. Là où il y a des contradictions apparentes, elles ne doivent pas être ignorées. Là où il y a des contradictions apparentes, elles ne doivent pas être ignorées. Lorsque vous lisez, et c'est comme s'il y a des contradictions, prêtez attention. Des fois, en étudiant la Bible, des textes peuvent sembler se contredire, mais des études plus loin, mais d'habitude, des études plus loin vont dégager ces contradictions. Si vous avancez l'apprentissage et vous étudiez plus loin, vous allez découvrir que tout est en place. Il y a une harmonie parfaite dans toutes les Écritures. Il y a une harmonie parfaite dans toutes les Écritures. Alors, les choses que j'ai mises en relief dans l'interprétation des textes de la Bible vont vous mettre sur la voie pour comprendre les Écritures de la façon dont les auteurs des différents livres l'ont voulu, la façon dont les auteurs des différents livres de la Bible ont voulu que la vérité de la parole qu'ils ont enseignée à leur audience soit comprise. Appliquez juste ces 8 clés que je vous ai données alors que vous étudiez. Vous allez arriver à ce que les auteurs ont voulu que l'audience comprenne. Et nous pouvons amener toutes ces choses dans un contexte plus loin en disant que
Pour être efficace dans l'interprétation de la Bible, numéro 1, vous devez être dans une église locale. Vous devez appartenir à une église locale. Vous devez être implanté dans une église locale. Vous avez un pasteur qui vous enseigne la doctrine et vous tient responsable de sa compréhension. Vous êtes nourri spirituellement avec la vérité de la parole de Dieu. Vous devez être planté, vous devez être dans une maison. Vous ne pouvez pas flotter. Vous devez être planté, établi, où vous avez un apprentissage constant, pas quelque chose au hasard, pas dispersé, pas impulsif. Ou lorsque le pasteur vient, c'est tout ce qu'il ressent qu'ils vont faire. Lorsqu'il arrive, il n'a pas de plan organisé, il n'a pas une structure d'apprentissage ou d'études organisées. Les membres sont juste comme ça, ils ne savent rien, même s'ils entendent beaucoup de choses, parce qu'il n'y a pas d'études organisées. Vous devez être planté avec un pasteur qui a un programme où votre croissance peut être mesurée, où on peut voir là où vous êtes ou là où vous-même. Vous pouvez dire, lorsque vous regardez derrière, nous avons étudié tel sujet, tel sujet, tel sujet, et voici la preuve de cela, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez mesurer votre croissance, pas quelque chose de dispersé. Aujourd'hui, la grâce pour voyager. Demain, l'onction qui tue. Après-demain, comment réussir dans les affaires. Et une autre fois, la pierre qui a tué Goliath. Et une autre fois, si tu ne paies pas ta dîme, les choses seront dures. Toi-même, ta vie toute entière, elle est désorganisée. Parce que celui que tu écoutes détermine comment ta vie est formée. À partir de janvier cette année, ce que je vous ai enseigné jusqu'à Soteria, c'est quoi? L'église locale. L'église de Dieu dans le service, dans le culte. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tout, c'était l'église de Dieu dans le culte. Et nous avons couvert différents aspects avec exégèse et dans les détails en commençant par Moïse. Nous avons vu tous les prophètes, nous sommes allés aux évangiles et nous nous sommes assis dans les épîtres. Vrai ou faux? Nous avons couvert différents aspects. Alors, vous pouvez vous asseoir maintenant et avoir une idée par exégèse de comment l'Église doit fonctionner. L'étude organisée est importante. Vous ne bâtissez pas une maison en mettant une brique ici aujourd'hui. Ensuite, demain, vous allez mettre une brique dans un coin et une autre, pas de mesure, rien. Non. Vous allez finir la maison sans fenêtre. Vous allez mettre la porte dans un domaine ou dans un lieu où la porte n'est pas convenable. Il doit y avoir un moyen organisé d'études et l'Église locale doit donner cela. Numéro 2, la prière est importante. Si vous devez grandir dans la connaissance révélée, vous devez être une personne à donner la prière. Prière pour la prière que les yeux de votre compréhension soient illuminés. Alors, la prière est essentielle. Numéro 3, vous devez avoir une bonne pensée, une pensée saine, pas une pensée abusée, une pensée saine. Une pensée qui est saine, par le lait sincère de la parole, afin que vous puissiez grandir. Vous devez avoir une pensée saine. Ceci implique approcher la lecture des Écritures sans aucun biais. C'est ce que ça veut dire, une pensée saine. Approcher la lecture et l'étude des Écritures sans aucun biais. Par exemple, ce soir, lorsque nous avons commencé à enseigner, on a parlé de l'assurance du salut. Je suis sûr que quelqu'un qui vient de venir dans notre enseignement, même sans se calmer pour écouter, il dit, alors qu'en est-il de rétrograder? Qu'en est-il d'aller en arrière, de marcher, de faire une marche arrière? Qu'en est-il de rétrograder? Il n'a même pas compris ce qu'est le salut. Et il dit, qu'en est-il de rétrograder? C'est parce que tu as rétrogradé que tu poses la question au sujet de rétrograder. Personne n'a mentionné rétrograder dans ce que nous avons enseigné ici. Alors, vous ne pouvez pas approcher la parole de Dieu avec des préjugés. Il conduira l'homme dans le jugement, dans la justice. Il enseignera à l'homme la voie qu'il doit choisir. Avec humilité, recevez la parole greffée. Vous ne pouvez pas approcher la parole de Dieu avec un préjugé. Vous devez avoir une mentalité saine. Vous devez venir comme une personne qui ne connaît rien et permettre à la parole de Dieu de vous dire ce qu'elle pense.
Comment est-ce qu'on peut parler de salut garanti, le salut assuré? Comment est-ce qu'on peut vous montrer tout ce que Jésus a fait et toute la seule chose à laquelle vous pensez, c'est rétrograder. Là, vous voyez, je suis en train de faire marche arrière. Je fais marche arrière. Qui ne peut pas faire marche arrière? Est-ce que je ne fais pas marche arrière? Je sais que certains d'entre vous ne peuvent pas faire cela. C'est pourquoi vous riez. Kasongo, hey. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Nous ne regardons pas dans le salut, mais nous sommes de ceux-là qui croient au salut de l'âme. Il n'y a pas de rétrogradation dans le salut, parce que ce n'est pas vous qui vous gardez vous-même. Encore, le salut, c'est 100% l'œuvre de Christ. Et Jésus dit, tout ce que le Père m'a donné, ou tout ce que le Père m'a donné, aucun d'eux n'est perdu. J'ai reçu l'ordre du Père, afin que tout ce que Dieu ou le Père m'a donné, je vais les garder. Donc, il n'y a pas de rétrogradation concernant le salut, à moins que vous disiez que Jésus a échoué. Si Jésus n'a pas échoué et Jésus ne veut pas échouer, alors le Père vous a donné à Jésus. Jésus va s'assurer que tout ce qu'il doit faire, il doit le faire et ne pas vous perdre. J'enseigne bien ici. Il va s'assurer que vous n'êtes pas perdu. Il dit, je ne peux pas me perdre. Il dit, je suis en sécurité en Christ. Je suis sécurisé, gardé. Combien savent que Jésus est la porte? Il est la porte. Il n'est pas les portes. Jésus est quoi? La porte. Ce n'est pas les portes. Et cette porte, c'est seulement une entrée. Il n'y a pas de sortie. Une fois que vous entrez, vous êtes entré. Il est la porte. Il n'est pas les portes. Si c'est des portes, alors on peut avoir entrée, sortie. Mais il est la seule porte. Une fois que vous entrez, il dit, mon Père m'a ordonné que tous ceux qui sont entrés, aucun d'eux ne va sortir. J'ai entendu. Une fois que vous êtes entré, vous êtes entré. C'est ce que nous appelons l'assurance du salut. Est-ce que vous n'êtes pas cité à ce sujet? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis assuré en Christ Jésus. Aussi, toute écriture qui semble contredire cette vérité, alors ça veut dire que vous devez lire plus loin et ou expliquer plus loin. Encore une fois, approchez la parole de Dieu sans biais, avec une mentalité saine. Sinon, le croyant ne pourra pas comprendre, il ne pourra pas apprendre lorsque les Écritures sont expliquées. Je sais que certains d'entre nous ont des notions qu'on nous a enseignées depuis l'enfance dans les églises. On nous a enseigné des choses à l'école de dimanche qui ont formé notre croissance et notre chrétienté. Alors, tout ce qui contredit cette position, vous combattez cela. La réponse immédiate, c'est la défense. Mais personne ne grandit de cette façon. Les gens doivent être flexibles. Les gens doivent être ouverts à apprendre de nouvelles choses et examiner les choses à la lumière des Écritures et voir ce que les Écritures disent à ce sujet. Et si cela contredit votre position, alors jetez votre position et mettez-vous d'accord avec la position de Dieu. Dis, j'ai entendu. Que quelqu'un dise, j'ai entendu. Si vous ignorez le fait d'avoir un pasteur, une église locale, une mentalité saine, alors cela va toujours conduire à une mauvaise interprétation et cela finira par affecter votre conduite et va vous amener à une mauvaise conclusion concernant le caractère de Dieu et concernant sa parole. Ceci est parce que lorsqu'un texte des Écritures est mal compris, chaque fois qu'un texte scripturaire est mal compris, la vérité communiquée par l'auteur sera perdue du lecteur. Chaque fois qu'un texte scripturaire est mal compris, la vérité communiquée par l'auteur sera perdue de la part du lecteur. C'est pourquoi nous devons prêter attention à ces choses afin d'avoir des convictions claires concernant Dieu, concernant notre relation avec Dieu, et jouir de la vie ici et jouir de la vie après ici. Voyons un autre concept du salut
qui est la régénération. La régénération. La régénération. Nous avons vu la substitution. Nous voyons la régénération. Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit. Selon sa miséricorde, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération a été utilisée une fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La régénération, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. La réponse dans le salut doit donner la vie. La réponse dans le salut doit donner la vie, vu que l'homme est mort ou était mort au commencement. La réponse dans le salut doit avoir la vie, puisque l'homme est mort au commencement. Dans Genèse chapitre 5, verset 3, Genèse 5, verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Il lui donna le nom de Seth. Seth veut dire soumis à la mort. C'est ce que ça veut dire, Seth. Sujet ou soumis à la mort. Alors, au salut, le Saint-Esprit maintenant change la condition. Le Saint-Esprit change la condition. C'est pourquoi le salut, c'est recevoir l'Esprit. Vous ne pouvez pas être sauvé sans le Saint-Esprit. Alors, un homme qui est sauvé a le Saint-Esprit qui vit en lui. Alors, un croyant qui est sauvé par Jésus ne peut pas être là à chanter « Ne m'enlève pas, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Restaure-moi la joie de mon salut et renouvelle un esprit bien disposé en moi. Crée en moi. Tu t'es antidaté à la vie avant la croix. Tu es retourné dans le passé jusqu'à la vie avant la croix. Avant la croix de Jésus, l'Esprit venait et partait. Il n'y avait pas le Saint-Esprit au-dedans. C'est pourquoi les gens comme David disaient, « Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. N'enlève pas ton Saint-Esprit. » Après la croix, Jésus a versé son esprit. Il a déversé son esprit. L'esprit qui est en nous, c'est un fruit de la résurrection. L'esprit en nous, l'esprit de Dieu en nous, c'est un fruit de la résurrection. Ou le résumé de tout ce que Jésus a fait dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, peut être appelé le don de l'esprit. Le don de l'esprit. Alors, une fois qu'un homme est né de nouveau, il a le Saint-Esprit domicilié. Le Saint-Esprit habite. Le Saint-Esprit vit en lui et le Saint-Esprit ne va jamais le quitter. Le Saint-Esprit le scelle jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la gloire de sa gloire, à la louange de sa gloire. J'enseigne bien cette nuit. Le Saint-Esprit change la condition de l'homme. Vous savez, la mort était spirituelle. L'homme était mort. Adam était mort et parlait. La nature d'Adam était séparée de Dieu. La mort veut dire séparation. C'est pourquoi la première chose que Dieu fait, c'est la réconciliation, parce qu'il y a eu séparation. Séparation. Et dans la nature de l'homme, l'homme était sans vie. Maintenant, le Saint-Esprit donne à l'homme la vie.
Dans Jean 3, 3 à 5, Jean 3, 3 à 5, Jean 3, 3 à 5, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Si un homme, voici une écriture qu'un pasteur a lue et m'a insulté depuis son pupitre. Si j'étais un légaliste, j'allais enfermer plusieurs pasteurs et les garder en prison pour une cyber-attaque. Il m'a appelé dans son église et dit, « Damina est un agent du diable. Comment est-ce qu'il peut dire qu'il n'y a pas de baptême d'eau? Même la Bible dit, si un homme ne naît d'eau. » Et ses membres criaient, « Oui, oui, papa, oui, papa, oui. » Voyez comment l'ignorance, c'est Balakatogedede. Son écriture pour le baptême d'eau, c'est Jean chapitre 3. C'est la même personne qui a dit, comment est-ce que je peux dire que je suis docteur? Lui qui n'est pas docteur, il ne peut pas expliquer Jean 3, 3. C'est pour cela que tu dois être docteur, va à l'école. Tu ne peux jamais être trop âgé pour aller à l'école. Il y a ce qu'on appelle l'éducation des adultes. Un Hausa dit, l'ignorance est plus noire que la nuit la plus sombre. L'ignorance. Alors voici son écriture pour le baptême d'eau. Il ne comprend même pas les figures de style et veut lire la Bible, alors que la Bible a plusieurs figures de style. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, » le « et » là-bas, le « et », la conjonction « et », observez, il n'a pas dit « si un homme ne naît de l'eau ». Il n'a pas dit « si un homme ne naît de l'eau ». Il dit « si un homme ne naît d'eau et d'esprit ». Ça veut dire l'eau est symbolique de l'esprit. L'esprit est l'article que l'eau symbolise. Et le « et » là-bas, c'est « kai ». K-A-I dans le grec. Ça veut dire, ceci est expliqué plus loin. C'est-à-dire, si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, né d'eau, c'est-à-dire d'esprit, de l'esprit. D'accord? D'accord? Je peux établir ceci plus loin, le même contexte. Jean 7, 37, même contexte, parce qu'il a commencé à parler d'eau au chapitre 3, au chapitre 4, il a parlé des flots d'eau vive qui vont couler jusqu'à la vie éternelle. Et au chapitre 7, il va plus loin et dit, « Au dernier jour, le grand jour de la fête, se tenant debout, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des flots d'eau vive couleront de son sein. » Les flots d'eau vive couleront de son sein, comme l'Écriture le dit. C'est quoi l'eau? 39. Il dit cela de l'esprit. L'eau veut dire l'esprit. J'enseigne bien. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alors, l'eau parle de l'esprit. Alors, être né d'eau veut dire être né de l'esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. Être né d'eau veut dire être né de l'esprit. Mon gars, il faut aller chercher un doctorat et mettre ton nom là-dessus. Il faut te sauver ou t'épargner quelques insultes à l'âge vieux. Voilà, j'ai avancé.
pour t'épargner les insultes à l'âge avancé par des jeunes garçons qui apprennent de nous. Alors, l'eau est symbolique du lavement, est symbole du lavement. Alors, l'esprit en nous, c'est le lavement du croyant. Lorsque l'esprit entre en vous, ça veut dire que vous êtes lavé, vous êtes purifié. L'esprit fait le travail de la purification. J'enseigne bien. Regardez Éphésiens 2, 1 à 4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de notre pensée, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors vous étiez morts, mais vous marchiez. Vous étiez morts et vous marchiez. Ça veut dire cette mort, elle est spirituelle. Mort et marchant, ça veut dire la mort est spirituelle. Mais il nous a rendus à la vie. Ça veut dire donner la vie. Dieu nous a donné la vie en Christ par le Saint-Esprit. Alors, être vivifié dans le grec veut dire être né vivant. Être né vivant. Regardez Jean 5, 21. Jean 5, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie, ça veut dire ressuscite des morts. Le Fils donne la vie à qui il veut. Il donne la vie à qui il veut. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie qui ne change pas. La vie qui ne change pas, c'est ça la vie éternelle. La vie qui ne change pas. Alors, il y a le baptême d'eau et il y a le baptême de l'Esprit. Ça fait combien de baptêmes? Ça fait combien? Baptême d'eau et baptême de l'Esprit, ça fait combien? Ça fait 2. 2, n'est-ce pas? D'accord? Baptême d'eau, c'était ce que Jésus avait fait au Jourdain. C'était un type de baptême. Ensuite, il y a le baptême de l'Esprit, d'accord? Le baptême de l'Esprit, c'est ce que vous recevez au salut, n'est-ce pas? Donc, ça fait combien de baptêmes? 2. L'eau et l'Esprit, n'est-ce pas? Vous êtes là? Éphésiens, chapitre 4, verset 4. Nous lisons. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Combien de baptêmes? Alors, le croyant doit avoir combien de baptêmes? Combien de baptêmes doit avoir un enfant de Dieu? Eau ou esprit? Alors, baptême d'eau, c'est nager. Le vrai baptême, c'est l'esprit. Attendez. Car Jean vous a baptisé avec de l'eau, n'est-ce pas? Mais vous serez baptisés avec l'esprit. Qui baptise d'eau? Jean. Vous êtes censé être baptisé de quoi? De l'esprit. Alors, Jean et esprit, qu'est-ce que vous préférez? Parce que ça doit être un seul baptême. Si c'est Jean qui vous baptise, qu'est-ce qu'il va utiliser? L'eau. Et si c'est Jésus qui vous baptise, qu'est-ce que Jésus va utiliser? L'esprit. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Jésus ou bien Jean? Où est-ce que Jean est? Où est Jean?
Il est où? Mort, enterré. Où est Jésus? Alors, qui doit vous baptiser? Est-ce que Jésus utilise l'eau ou l'esprit? Est-ce que vous êtes né de l'esprit ou vous êtes né d'eau? Vous avez l'esprit en vous, alors vous n'avez pas besoin d'une rivière pour nager, à moins que vous voulez nager juste pour des bienfaits naturels. J'enseigne bien cette nuit. Alors, quand vous recevez Jésus, vous êtes né, vous naissez de l'esprit. Vous avez la vie éternelle, la vie qui ne change pas. Dieu nous a donné naissance dans le salut. Alors, la régénération, c'est le mot grec palogenesia. Palogenesia. P-A-L-I-G-G-E-N-E-S-I-A. P-A-L-I-G-G-E-N-E-S-I-A. C'est clair. C'est pas clair, vous avez des problèmes. P-A-L-I-G-G-E-N-E-S-I-A. Palogenesia. Cela veut dire commencer à nouveau, la régénération. Commencer de nouveau. Un nouveau commencement, un nouveau début, régénération. Titre 3, verset 5. On l'a lu auparavant. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, selon sa miséricorde, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le baptême de la régénération. C'est comme ça qu'il nous a sauvés, et par le renouvellement du Saint-Esprit. Romains 8:15. Romains 8:15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Adoption, c'est outesia, par lequel nous crions Abba Père. Galates 4:5. Galates 4, verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Que quelqu'un crie, j'ai reçu l'adoption des fils. Dis, je suis placé comme fils de Dieu. Je n'ai pas entendu un puissant amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Dis à ton voisin, regarde. Voici, ça veut dire regarde encore. Regarde encore. Ce n'est pas l'homme que tu connaissais auparavant. Mais si tu ne regardes pas encore une fois, tu vas penser que c'est la même personne. Mais si tu regardes encore, tu verras que c'est une personne différente. Il est régénéré. C'est une autre personne. C'est une personne régénérée. Un nouvel homme. Une nouvelle sorte d'humanité qui n'a jamais existé auparavant. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Et cet homme n'est pas un homme ou une femme. Ce nouvel homme, ce n'est pas juif ou païen. Il n'y a pas de genre concernant cet homme. C'est une nouvelle sorte d'humanité qui n'a jamais existé auparavant. C'est un nouvel homme régénéré. Cet homme, c'est l'homme pour qui Jésus est mort. Romains 4, 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Dans sa résurrection, je suis justifié. Justifié. Je suis déclaré juste. Le péché et moi ne nous rencontrerons jamais parce que maintenant, Jésus est le médiateur entre le Père et moi. Je suis en lui, il est en moi. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Gloire à Dieu. Dis, je suis sauvé. Je ne peux jamais être perdu. Je suis sauvé. Je suis en Christ. Dis, je suis en Christ.
Et Christ ne me perdra jamais. Il ne te perdra jamais. Même si moi je veux le perdre, il ne me perdra jamais. Même si moi je veux le perdre, il ne me perdra jamais. Cela ne dépend pas de ce que je veux, cela dépend de ce qu'il a fait. Alors, ce que moi je veux n'importe pas maintenant. Ayant accepté ce qu'il a fait, c'est déjà trop tard. Cela a été déjà imputé à mon compte. Il y a très longtemps, l'ancien compte a été réglé. Il y a très longtemps. Louange à Dieu. Est-ce que vous avez déjà, par mégarde, crédité le compte de quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est fini. C'est quoi? C'est fini. L'homme ira dans ces églises-là, il va dire miracle d'argent ou argent miraculeux. Après être assis, 2 millions sont entrés dans mon compte. Je ne peux même pas dire d'où c'est venu. Je ne peux pas dire où ça va. Et c'est ainsi que tout le monde... Non. Mettez aussi vos pieds. Mettons fin à ce culte. J'ai des nouvelles pour vous cette nuit. Tout ce pourquoi Jésus est mort, tout ce pourquoi Jésus est enseveli, tout ce pourquoi Jésus est ressuscité a été mis à votre compte. Gloire à Dieu. Je pensais que quelqu'un allait célébrer cette réalité. Je pensais que quelqu'un allait jubiler dans cette conscience. Je pensais que quelqu'un allait célébrer dans cette réalité cette nuit. Gloire. Gloire. Dis, il est mort, il a pris ma mort. Alors la mort de Jésus est mienne. J'ai cette mort, j'ai cet ensevelissement et je possède cette résurrection. Dis à ton voisin, pour ton information, non seulement je possède cette résurrection, tout bienfait qui est venu de cette résurrection m'appartient maintenant. Cette résurrection m'a justifié. Cette résurrection a fait de moi un citoyen céleste. Cette résurrection m'a purifié. Cette résurrection m'a rendu accepté dans le bien-aimé. Cette résurrection m'a sécurisé. Cette résurrection m'a préservé. Cette résurrection m'a donné un accès indéniable à mon Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis accepté dans le bien-aimé. Gloire. Père, je prie pour toute personne en ligne, dans ce bâtiment, à la télé, dans nos campus de par le monde, que la connaissance révélée continue de grandir dans cette conférence jusqu'à ce que rien n'importe. Les limitations s'effondrent. Les barrières sont ôtées. La lumière sur lumière, inspiration sur inspiration. Ton peuple est bâti, équipé, édifié. Jésus est glorifié. Nous nous réjouissons que tous les bienfaits de ta résurrection sont imputés, nous sont imputés. Alors nous reconnaissons toute bonne chose qui est en nous en Christ Jésus. Merci pour les bénédictions cette nuit. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen en nom de célébration. Allez-y, célébrez encore ce que vous avez en Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh! Prenez votre offrande d'honneur. Je suis content d'avoir révérend God Do Well de Warri. Vous faites un grand travail à Warri. J'ai prêché dans son église plusieurs fois. Il fait un grand travail. Soyez bénis. C'est bien de vous avoir cette nuit. Nous vous aimons. Louange à Dieu. Prenez votre offrande. Si vous voulez faire des dons, vous voulez donner, vous avez les comptes dont les détails s'affichent à l'écran. Vous voulez soutenir ce que nous faisons de par le monde. Vous avez les comptes bancaires qui s'affichent à l'écran. FCMB. Vous avez la banque Zenith Bank aussi. Vous voulez faire des dons, vous voulez faire
Vous donnez votre offrande. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Nous aimons et nous apprécions le fait que nous sommes tous ensemble dans ceci jusqu'à ce que le monde soit rempli du parfum de la grâce de Dieu. Levez votre offrande, Père, nous donnons dans la foi, dans la joie. Nos offrandes sont d'une bonne odeur. Merci pour le privilège de faire une différence avec nos dons. Père, je prie que tout besoin soit pourvu et nous ferons davantage pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que peut avoir cet amen fort? Bientôt, nous allons rejoindre M. Bush pour As des cancellants. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.